Tabou, votre coach love du vendredi soir. Et on va revenir justement sur les thèmes que nous avons abordés cette semaine, puisqu'on arrive en fin de semaine pour cette première de Sans Tabou. C'est bien de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Alors lundi, nous avions comme sujet les pervers narcissiques, comment les reconnaître et s'en protéger. Il y avait avec nous la psychologue Danitza Grandisson. Je vous conseille d'ailleurs 2 livres très intéressants, si vous souhaitez approfondir un petit peu le sujet. C'est le livre d'Isabelle Nazar-Aga sur les pervers narcissiques. Elle en a écrit pas mal d'ailleurs. Si vous allez sur Internet et que vous notez son nom, vous trouverez tout de suite toutes les références et les différents livres qu'elle a écrits. Et je vous recommande bien évidemment le mien, Effraction psychique d'un pervers narcissique aux éditions Vérone. Mardi, nous avons parlé du point G, mythe ou réalité. C'était avec notre coach en sexologie du mardi soir, Livia Quero. Et je vous recommande également son livre, son ouvrage. Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. En tapant Livia Quero sur Google, vous trouverez donc ce livre que vous pouvez trouver partout et même commander. Mercredi, peut-on reconstruire son couple après une trahison qui continue d'exister? C'était avec notre thérapeute du mercredi, notre thérapeute de couple, Karine Louisy. Vous avez été très 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 nombreux, comme pour chaque thème, à nous appeler. Hier, les douleurs pendant les rapports sexuels, car le jeudi soir, nous parlons santé intime dans Sans Tabou. Et pour en parler avec nous, nous avions le docteur Véronique Plocost-Anila. Ce soir, madame, monsieur, très chers auditeurs, nous parlerons de la confiance en soi après une infidélité. Et comme vous le savez, je suis toujours accompagnée d'un professionnel. Ce soir, je suis accompagnée de notre coach du vendredi, Alexandra Mimouni. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Cindy, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, c'est la grande première ce soir. Exactement. On vous retrouvera donc tous les vendredis soirs sur des sujets différents. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, Alexandra Mimouni? Alors moi je suis Alexandra Mimouni, du coup je suis thérapeute en programmation neurolinguistique et je suis love coach certifiée du coup depuis 2 ans. Très bien. Alors donc le thème de ce soir sur l'infidélité, on avait parlé de la trahison justement mercredi avec Karine Louisy, ce moment où l'on découvre que la personne qu'on aime et en qui on a confiance nous trompe ou nous a trompé. On ressent un sentiment de vide, de colère, les auditeurs l'ont dit, de honte, parfois d'incompréhension. On perd la confiance en l'autre, mais surtout en soi. Donc ce soir, on va en parler, Alexandra. Comment se relever, se reconstruire et redonner de la force après ce choc? Parce qu'on peut employer le mot choc. C'est terrible quand même quand on apprend que notre partenaire nous trompe. Parce que vraiment, il est possible de retrouver sa confiance en soi. Il faut pas perdre espoir, faut pas se décourager. Donc on en parle ce soir, Alexandra. Et je vais directement aller dans le sujet de ce thème. Alors pourquoi est-ce que l'infidélité détruit autant l'estime de soi? Déjà, c'est aussi par rapport justement c'est le mot trahison déjà, le fait d'avoir été trahi. Je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent nous écrire, ils peuvent le faire au 06 90 11 11 10 et ils peuvent également poser leurs questions en direct au 05 90 96 27 27. Alors, est-ce qu'on perd plus la confiance en soi ou la confiance en l'autre quand on a été trompé? Je pense qu'on perd les deux, en fait. Je pense que déjà, on perd la confiance en l'autre parce qu'on a été trahi, donc... Parlez bien devant le micro. Excusez-moi. Parce qu'on a été trahi, donc évidemment, du coup, on se pose beaucoup de questions sur sa propre confiance et sur la confiance en l'autre. À quel moment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Et on se remet nous-mêmes, du coup, en question quand on perd confiance en l'autre, quand on a été trahi, évidemment. Donc je vais poser une question aux auditeurs. Est-ce que selon vous, on peut aimer pleinement si on doute encore de soi? Je vous pose également la question à vous, Alexandra. Est-ce qu'on peut aimer de nouveau quand on a perdu l'estime de soi? Bien sûr, évidemment, l'estime de soi, c'est quelque chose qu'on ne perd pas réellement en vérité. C'est quelque chose qui est blessé. Mais en vérité, l'estime de soi, on ne la perd pas. C'est juste qu'il faut la travailler pour la retrouver. Mais on a toujours confiance en soi sur plein de choses dans la vie. Peut-être que du coup, on n'a plus confiance en soi en amour sur le moment, mais il faut justement travailler les choses où on a confiance en soi pour retrouver cet équilibre et ce dynamisme et ce rayon de soleil intérieur pour après
retrouver confiance en soi sur tous les niveaux. On entend beaucoup ce terme, l'estime de soi, qu'on n'entendait pas trop avant, et maintenant qui revient souvent. C'est très important pour une personne d'avoir une bonne estime d'elle-même. Est-ce qu'à partir du moment où on se sent bien, on a confiance en soi, la vie est beaucoup plus facile, plus belle? Évidemment. L'estime de soi, ça se travaille, que ça soit sur le côté physique, que ça soit sur le côté sport, que ça soit au relationnel, que ça soit au travail, que ça soit en amour. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on continue de travailler toujours au quotidien. On peut avoir une estime de soi dans certains domaines et pas sur d'autres. Et en fait, tout simplement, il faut les travailler. Ça réagit déjà sur notre ligne WhatsApp. Vous pouvez nous écrire 06 90 11 11 10 et puis aussi nous appeler au 05 90 96 27 27. Alors, on nous dit que j'ai découvert que mon partenaire m'a trompé. Je me suis sentie trahie, très humiliée et du coup, je doute beaucoup de moi. D'accord. Mais déjà, rien que le fait d'en parler, c'est déjà un grand pas sur la guérison, puisque ça veut dire qu'on accepte ce qui s'est passé et la découverte. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas douter d'elle, mais il faut essayer de comprendre. Et aussi de se préserver, de savoir que si elle a été trompée, ce n'est pas de sa faute. Il y a toujours une part de responsabilité, souvent un petit peu dans les deux parties, parce que peut-être qu'il y a un manque de dialogue quelque part ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ce n'est pas de sa faute. La personne qui est trompée, ce n'est jamais de sa faute réellement. Oui. C'est qu'il y a un manque de communication certainement quelque part, ou qu'il y a des choses à travailler. Mais il faut reprendre confiance en soi, puisque on n'est pas fautif en fait. Alors on parlait aussi hier avec la gynécologue des rapports douloureux lors des rapports sexuels, des douleurs lors des rapports sexuels. Oui. Ça peut engendrer, ça peut entraîner une infidélité de la part du partenaire. Donc, la personne trompée peut se sentir d'autant plus coupable de se dire que c'est de ma faute puisque je n'arrive pas à satisfaire mon homme. Alors, tout ça, je pense que ça part aussi d'une base de communication. Je pense que quand on est en couple et du coup, on a engendré des sentiments et un engagement, il faut savoir discuter, de trouver des solutions ensemble. Je pense qu'on ne peut pas trahir une personne puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, justement, surtout qui ont de l'endométriose, qui ont beaucoup de maladies, qui font qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à avoir des rapports sexuels. Je pense que l'un n'entraîne pas l'autre, en fait. C'est comme si aujourd'hui, une femme disait qu'elle allait tromper son mari parce qu'il avait un trop petit pénis ou que parce que son pénis n'arrivait pas en érection. Ce n'est pas une excuse. Je pense que quand on se met dans une relation de couple, il faut savoir discuter et essayer de travailler de comment on peut trouver une solution à deux. Alors, très chers auditeurs, et vous, si vous avez été trompé, comment est-ce que vous avez retrouvé confiance en vous? Qu'est-ce qui vous a aidé? Vos témoignages nous intéressent. N'hésitez pas, ne tardez pas, appelez-nous au 05 90 96 27 27. Alors, concrètement, Alexandra, est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour retrouver sa confiance en soi après une infidélité? Oui, évidemment, ça c'est sûr. Il faut déjà, dans un premier temps, accueillir ses émotions. Il faut pas chercher à vouloir aller très vite, très bien. Il faut savoir aussi acquiescer et pleurer, écrire, en parler. Tout ça, c'est aussi le début, on va dire, de la guérison. Et après, je pense qu'il faut savoir aussi s'entourer des gens qu'on aime, donc de sa famille, de ses amis, d'aller voir une love coach, par exemple. Mais en tout cas, il faut savoir s'entourer. Et après, je pense que les choses qui sont quand même très importantes, c'est reprendre confiance en soi en faisant des choses qu'on aime. Tout simplement en allant faire du shopping ou en allant faire du sport, ou faire des choses qui nous font du bien, font que du coup, le moral va mieux et que on rentre réellement dans un système de guérison, tout simplement. Et là, quand on est trompé, on a plus, on a un manque de confiance plus en soi. C'est plutôt sur son physique, sur son psychique. Comment ça se passe? Ça englobe tout ou pas? Ça dépend en fait de la raison pour laquelle la personne a été trompée en fait. Il y a des hommes ou des femmes, évidemment, qui vont dire que j'ai trompé parce que quand je rentre le soir à la maison, mon repas est pas fait. Et que ça arrive en fait. La tromperie n'est pas que sexuelle. Intéressant. Donc une femme, par exemple, qui n'accomplit pas son rôle, je dis rôle, excusez-moi, mais qui ne prépare pas le dîner de son compagnon, de son époux, peut juste pour cela être trompée.
Alors pour moi, rien n'est justifié sur une tromperie et sur une trahison, mais ça arrive bien souvent. En fait, il y a souvent des excuses qui font que il y a une tromperie derrière. Après, je pense qu'il y a plusieurs sortes de tromperies. Il y a la personne qui trompe et qui brise réellement le couple en ayant une deuxième vie à côté. Et donc du coup, il joue sur une double vie, et là c'est une réelle trahison quand c'est découvert par la personne officielle. Oui. Et il y a la tromperie de je suis partie en week-end avec les copains et là je sais pas ce qui s'est passé, j'avais un peu trop bu et du coup je connais même pas le prénom de la personne avec qui j'ai trompé. Ah oui, mais il y a tromperie à plusieurs niveaux en fait. À plusieurs niveaux. On va dire la tromperie et tromperie. Les deux restent une tromperie. C'est toujours une tromperie. Peut-être aussi que justement la tromperie d'un soir où on se rappelle plus le nom de la personne est plus facile à accepter qu'une tromperie qui est installée. Ça dépend. En fait, je pense que ça dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue, du vécu qu'on a reçu dans son enfance, avec ses parents, avec les exemples aussi qu'on a eu au niveau des schémas familiaux. Et une personne peut l'accepter comme l'autre ne peut pas du tout le tolérer, en fait. Ce qui est acceptable pour une ne l'est pas spécialement pour l'autre. Est-ce qu'on a l'impression qu'ici, l'infidélité est presque banalisée? On accepte très facilement l'infidélité. Je parle d'ici en Guadeloupe. Alors, je pense qu'en Guadeloupe, ce qui est sûr, c'est que c'est ancré, je pense, dans les mœurs où j'ai beaucoup eu ces conversations, justement, avec des amis, que ça soit hommes ou femmes, et où j'essayais de comprendre pourquoi il y avait autant de tromperies. Et des fois, j'ai des personnes qui me disaient je trompe pas parce que ma femme ou mon mari n'assouvit pas mes besoins, mes désirs et tout ça, tout va très bien. Mais j'ai ce besoin de plaire, de chasser, du tabou, de se dire je suis dans le goût du risque. Oui. Au risque de peut-être tout perdre. De tout perdre, bien. Alors, selon les statistiques, en France, selon une enquête IFOP, plus de la moitié des hommes, 55%, ont déjà été infidèles au cours de leur vie, contre près d'un tiers des femmes, 32%. Selon Statista, en 2022, presque la moitié des hommes français avaient déjà trompé leur partenaire, contre 40% quand même des femmes. Et puis, il y a une étude américaine qui a montré que 20% des hommes mariés déclarent avoir une relation sexuelle hors mariage, contre 13% des femmes. Alors, on a l'impression que ce sont que les hommes qui trompent, mais on voit que les femmes également trompent également. C'est peut-être plus discret. Exactement ça. C'est-à-dire que je pense que les chiffres ne sont pas équivalents aussi, parce que je pense que la façon de tromper est différente. Souvent, une femme va tromper plus discrètement. Elle va pas s'inventer. Elle va pas aller se balader dans la rue avec. Elle va pas le montrer comme un trophée. Oui. Alors que l'homme, différemment, lui, il n'a pas de problème à aller tout simplement montrer le trophée de la maîtresse ou... Oui. Et on voit bien que pour une île comme la Guadeloupe, où c'est tout petit, l'infidélité ne se cache pratiquement pas. On a l'impression que c'est quelque chose de très normal. Mais parce dans la que vie. C'est dans les mœurs, en fait. Ici, on a souvent les exemples. Enfin, les enfants grandissent avec les exemples qu'ils ont, et souvent c'est les parents, c'est les tontons, c'est la famille. Et c'est vrai que j'ai eu cette conversation un jour avec un ami à moi qui me disait que je lui disais je comprends pas pourquoi aller tromper, et en plus de présenter même aux parents, aux mamans. Et en fait, mon ami m'a répondu, ma maman m'a toujours dit que même si je devais tromper ma copine, elle préfère que je le fasse à la maison que plutôt en extérieur, pour être sûre qu'on ne vienne pas dire que son fils a fait des choses... Ah oui, carrément. Ouais. Ah bah dis donc, on avance bien avec ça. Donc, mais je pense que ça, c'est les anciennes générations. Les anciennes générations, oui. Très bien. On va se tourner vers le standard et accueillir Francette. Bonsoir Francette. Bonsoir ma chérie Titi. Alors Francette, je te nomme officiellement la marraine de l'émission Sans Tabou. Je valide. Bon, est-ce que tu es d'accord? Tu valides? Tu es d'accord avec ça? Voilà, parce qu'avec moi, c'est sans tabou. Ah bah c'est sans tabou, ma Francette. Ça va bien? Oui. La journée s'est bien passée? Et toi-même, ma journée s'est bien passée, oui. Toi-même? Ah bah moi aussi, très bien, ça va. Je te présente Alexandra. C'est Alexandra qui est notre coach Love du vendredi soir. Bonsoir Francette. Bonsoir Alexandra et beaucoup de love. Eh bien, moi ma chérie,
les chéris, j'ai été trompée et j'ai une forte tempérament, comme on dit. Mais aussi fort qu'on est fort quand on est trompé, ça fait mal. C'est un cœur de chair qu'on a. Et puis, mais je me suis dit, pourquoi, même s'il n'y a pas d'excuse pour l'infidélité, mais je me suis dit, peut-être, je l'excuse, j'étais pas à la hauteur ou à un certain niveau. Et de là, j'ai fait le deuil. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'amour entre nous, hein, quand même. C'était pas l'amour fou. C'était pas le grand amour. C'était pas le grand amour, je peux dire, il n'y avait pas de flamme. Mais, quand même, et après, je me suis dit, peut-être ça me permet d'être mieux pour le prochain conquis, voilà, et puis je suis de... Mais Francette, est-ce que cette infidélité t'a fait perdre confiance en toi? Non, pas du tout. Je suis devenue encore plus sensuelle, sublime, tout ce qu'on veut. C'est intéressant. C'est souvent ce que les femmes font. C'est très intéressant, Francette. Hein? Oui. Je suis devenue sublime au point quand il m'a revu, il a dit non, c'est pas possible. Il m'a demandé à ce qu'on se remarie. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Francette? Comment tu as réagi face à cette demande? Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas pu me décaler, comme on dit. Oh, Francette! Mais voyons, Francette! Mais attention, Francette, on est sans tabou, mais quand même, Francette! Oh! C'est pour toi je vais te décaler, mais pas tout le monde décaler. Francette! Francette! On est sans tabou. C'est la vérité. Oui. Il était suspendu à mes boules. Il était suspendu à boule en moi. C'était peut-être décalé, moi. Francette, on est sans tabou quand même, mais un peu de forme quand même. Donc. La méchanceté des hommes. Oui. Quand un homme est jaloux d'une femme, son but, c'est de t'anéantir et de te faire disparaître. Tu penses, Francette? Tu es d'accord? Vous êtes d'accord avec ça, Alexandra, avec ce que dit Francette? Quand un homme est jaloux, son but, c'est d'anéantir une femme. On va faire un thème sur la jalousie. Tiens, ça va être pas mal. C'est sûr que quand un homme est jaloux, il est capable de faire beaucoup de choses. Oui. Et Francette, et toi, quand t'es jalouse, t'es capable de faire beaucoup de choses ou pas? Heureusement, j'ai pas ce sentiment de jalousie. C'est vrai, j'ai pas ce sentiment-là. Dieu merci. J'ai jamais été jaloux de rien du tout sur terre. C'est bien, c'est très beau. Il faut pas jalouser. Amen. Eh ben oui, amen, Francette. En tout cas, tu fais rire beaucoup d'auditeurs, hein. Je reçois beaucoup de messages WhatsApp, Francette. Francette, c'est 11 affaires qu'on m'écrit sur la ligne WhatsApp. Tout le monde est mort de rire. Ça fait toujours plaisir de t'entendre, Francette, dans l'émission Sans Tabou. J'embrasse tous ces gens-là. Et oui. Si je peux leur faire rire, c'est tant mieux. Voilà, ben oui, c'est bien. Rire, c'est la santé, comme on dit. C'est important. Voilà, bisous à tout le monde. Merci. Allez, à lundi, Francette. Bon week-end, Francette. Bon week-end, merci beaucoup. Alors ce soir, très chers auditeurs, si vous nous rejoignez, nous parlons de la confiance en soi après une infidélité. Et nous en parlons ce soir avec notre coach du vendredi soir, Alexandra Mimouni. Alors Francette, elle disait, elle, que quand elle a été trompée, c'est à ce moment-là qu'elle s'est justement faite encore plus belle. Elle a encore pris plus soin d'elle. Mais des fois, il y a l'effet contraire. Il y a des femmes, quand elles sont face à une infidélité, elles sont complètement détruites. Hein. Elles n'ont pas cette force de se relever comme ça. Elles se relèveront toujours, quoi qu'il arrive. Je pense que la femme a cette force en elle de toujours finir par se relever et de reprendre le dessus après, je sais pas si c'est une question d'ego ou il faut passer par cette période noire quand on est réellement amoureux de la personne ou amoureuse, de la trahison et de l'acceptation de cette trahison. Mais après, bien souvent, la femme se relève beaucoup plus forte, où elle va prendre soin d'elle, elle va certainement reprendre le sport, elle va aller chez le coiffeur, elle va faire une nouvelle coupe pour changer complètement de tête. Oui. Et d'un coup, là, la personne qui l'a perdu se dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Exact. Pourquoi elle l'a pas fait avant et c'est maintenant qu'elle le fait? Et ce n'est pas que la personne, c'est même nous, l'entourage. Hein. Il y a certaines femmes, quand elles ne sont plus avec leur conjoint, leur partenaire, leur mari, on se dit « Mais quelle transformation! C'est pas croyable! » Mais ce besoin de reséduire, ce besoin de sortir le sex appeal qu'il y a en soi et de se dire en fait, je plais toujours. Je suis rentrée dans une routine où je suis restée peut-être 20 ans mariée, où finalement mon mari ne me regardait plus spécialement. Oui. Et finalement, quand on se retrouve seul,
on a un petit moment de flottement, mais quand on se relève 2 fois plus forte, justement, puisqu'on se dit, mais je suis toujours bonne à justement à faire partie de cette nouvelle vie qui m'attend, et de se relever et de se dire, c'est la nouvelle vie que j'entame là. Mais c'est vrai que beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte non plus que parfois les femmes, elles sont surchargées, et puis que eux, ils leur demandent beaucoup de travail aussi. Il faut leur faire à manger, il faut repasser, il faut laver. Mais normalement, on est pas une censé généralité. faire 50-50. C'est pas une généralité. Ça, mais il y a certaines femmes quand même qui le disent. Moi, mon mari faisait rien dans la maison, c'est moi qui faisais tout. J'étais épuisée entre les enfants, le ménage, le travail. Mais parce que les gens sont rentrés dans une routine aussi. Je pense que c'est pas parce qu'on est en couple et que après on a des enfants ou une vie de famille ou quoi qu'il faut justement arrêter d'entretenir cette flamme. Je pense que justement, quand les gens viennent me voir en coaching, moi je leur apprends qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut toujours au moins pas se forcer, mais s'octroyer cette soirée au moins une fois dans le mois où on va au restaurant, où on s'habille, on sort les talons, on se fait belle, on se fait beau, on sort le costume ou la jolie chemise, et en fait on s'octroie ce moment pour continuer à se séduire et ne pas rentrer dans cette routine en fait au final où quand on rentre du travail on prend la douche et on est en pyjama, il est déjà 20h, on couche les enfants et au final il y a plus de séduction, il y a plus rien. Le jeu de la séduction, c'est important. Très important. Mais il y a des femmes aussi qui disent, moi je faisais tout pour combler mon homme, mais quelle chute quand j'ai appris qu'il était infidèle. Là aussi, c'est violent. C'est très violent. Ouais. Après, il faut savoir justement pourquoi il a été infidèle. Je pense que quand c'est une grande relation, il faut quand même essayer de comprendre où est-ce que ça a fauté, où est-ce que ça a péché. Est-ce que c'est un homme qui a l'habitude d'être infidèle et donc dans ce cas-là, c'est un chasseur et donc elle pourra faire tout ce qu'elle voudra, il sera toujours infidèle quoi qu'il arrive, et soit elle l'accepte et finalement elle accepte d'avoir un mari infidèle souvent, soit il faut aller chercher à comprendre pourquoi, parce que quoi qu'il arrive, il y a toujours aussi une part de responsabilité chez les femmes. Oui. Alors justement, cette femme qui finit par accepter, qui finit par se dire j'aime quand même mon mari, je veux pas le quitter, je sais qu'il est infidèle, j'accepte. Est-ce que ça a une conséquence sur sa confiance en soi à elle? Alors des fois justement, ça révèle le contraire. Oui. C'est-à-dire que des fois, elle se dit, et j'en connais plusieurs dans ce cas-là, qui se disent, j'ai ma maison, mon mari rentre tous les soirs dormir à la maison, j'ai une bonne situation, un bon travail, mes enfants ne manquent de rien. Eh bien, s'il veut aller ailleurs, je vais lui montrer que ce qu'il a à la maison, ça peut aussi peut-être pouvoir faire une petite escapade. Et donc souvent, ces femmes-là, quand elles découvrent ça, elles ont tendance à prendre beaucoup plus soin d'elles, à aller faire leurs ongles, à aller chez le coiffeur, à prendre soin d'elles. Et finalement, l'homme finit par arrêter de tromper, juste parce qu'ils se rendent compte que c'est peut-être leur femme qui va finir par les tromper. 05 90 96 27 27, très chers auditeurs, si vous souhaitez intervenir sur le sujet de ce soir, retrouver la confiance en soi après une infidélité, vous êtes les bienvenus sur notre antenne, et puis aussi vous pouvez nous écrire bien sûr au 06 90 11 11 10. D'ailleurs sur la ligne WhatsApp, il y a un auditeur qui nous dit « Femme c'est châtaigne, femme plus fort qui nomme, pardon. » Ça aussi c'est un préjugé ou pas? Non, je pense pas. Je pense que la femme est quelqu'un de très fort. Enfin, faut pas oublier que nous, on met quand même au monde des enfants, on crée des êtres humains, et ça fait aussi toute la différence. Et même pour celles qui ne peuvent pas procréer, il y a cette force en nous de résilience, du coup. Et je pense sincèrement que la femme, c'est quelqu'un de très fort. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on dit, quand une femme quitte son conjoint, elle est déjà prête à le quitter. Sentimentalement, elle a déjà beaucoup pleuré, et quand elle en arrive au stade de le quitter, c'est que ça y est, elle a déjà tout essayé, elle a déjà été voir des thérapeutes de couple, elle a déjà tout essayé. Un homme, quand ça lui tombe dessus, souvent, pendant au moins 1 an, il a du mal à se relever, voire peut-être plus des fois, parce qu'il s'y attendait pas, il pensait qu'elle était acquise et qu'elle allait jamais partir. C'est intéressant puisque justement il y a un auditeur qui nous dit également sur la ligne WhatsApp, ou une auditrice, mais je crois que c'est un auditeur, on s'habitue tellement à l'autre qu'avec le temps on devient des colocataires, et c'est lors de la séparation ou de l'infidélité qu'on constate qu'on aime l'autre. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je conseille moi à tous les couples
de se marquer le premier week-end du mois ou le dernier, en tout cas celui qui les arrange, mais de s'obliger au moins une fois par mois à faire une sortie où on reste que dans la séduction et où on est que l'homme et la femme, sans les enfants, sans rien, on les fait garder. Et là, on est juste, toi et moi, dans cette phase de on se reséduit. Et on se refait plaisir, on est dans le charnel vraiment, quoi. Ouais. Ben justement, parlons de charnel, il y a des femmes aussi qui sont restées en couple très longtemps et qui disent une fois qu'elles ont découvert l'infidélité de leur mari, qu'elles ne l'ont pas accepté, qu'ils se sont séparés, qu'elles ne savent même pas comment se maquiller, comment se mettre un rouge à lèvres, puisque elles n'ont jamais eu ce côté de pouponnage, en fait, entre guillemets, de se faire belle, de prendre soin d'elles. Alors la chance qu'on a en Guadeloupe, c'est que on a quand même beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses. Et aujourd'hui, je pense que pour toutes ces choses-là, on a des personnes qui se sont lancées et qui vont vous apprendre à vous maquiller, qui vont vous faire les ongles, qui vont vous apprendre justement à comment se rhabiller. Et aujourd'hui, je pense qu'en Guadeloupe, ça ne manque pas de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui sont là pour vous aider. Il faut juste avoir le déclic de se dire, je vais investir sur moi-même et j'ai décidé aujourd'hui d'être la meilleure version de moi-même et donc de me trouver belle, de me satisfaire pour moi-même. 05 90 96 27 27, Joey Jacquet Crétide qui réalise l'émission et qui réceptionne donc tous vos appels. N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a des limites à se fixer une fois qu'on cherche à retrouver sa confiance en soi? On peut tout se permettre, on peut... Du moment qu'on reste aligné avec ses propres valeurs, oui. Après, il faut pas sortir de ses valeurs, je pense. Est-ce qu'une femme qui se dit, moi, pour retrouver la confiance cette confiance en soi, j'ai eu beaucoup de partenaires différents et ça m'a fait vraiment du bien, cette multiplicité de partenaires pour me sentir mieux et digérer l'infidélité de mon ex, de mon compagnon, parce qu'il y en a qui trompent pendant qu'elles sont avec leur mari aussi. Bien sûr. La tromperie, je pense vraiment qu'aujourd'hui, elle est vraiment dans les deux sens, que ça soit autant l'homme que la femme. Après, pour la question que tu me poses, je pense que les femmes qui enchaînent beaucoup de relations, c'est plus un manque de confiance en soi qu'autre chose. C'est ce besoin de se confirmer que finalement elles plaisent. Oui. Est-ce qu'elles ont gagné en valeur? Je ne pense pas. Si elles sont honnêtes avec elles-mêmes. Certes, elles se sont rendues compte qu'elles plaisent, mais pas pour spécialement les bonnes raisons, puisqu'au final, c'est le corps qui plaît, mais c'est pas la personne qui plaît quand on enchaîne les relations comme ça. Alors 06 90 11 11 10 sur la ligne WhatsApp, on nous dit est-ce qu'il y a des moyens pour retrouver l'estime de soi? Donc on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que cet auditeur nous rejoint maintenant. Bien sûr. Pour retrouver l'estime de soi, je pense qu'il faut déjà commencer par faire des choses qui nous font du bien. Donc que ça soit reprise du sport, que ça soit justement aller refaire un peu sa garde-robe, aller chez le coiffeur, peut-être trouver une activité manuelle où on n'a jamais osé. On va peut-être se dire, je sais pas, j'ai envie de faire de la poterie, j'ai jamais osé, ou j'ai envie d'aller faire un cours de cuisine, j'ai jamais osé. Et au final, oser, tout simplement quelque chose qui nous donne envie, ça nous fait du bien. Le fait de sortir aussi, ça peut faire du bien. Bien sûr, de sortir, de voir des gens, envie de voir du monde. Bien sûr, mais après, je pense que ce qui fait du bien, c'est de se faire du bien, en fait. C'est très vraiment bien. Ça. C'est quelqu'un qui me disait la dernière fois. Je fais plus rien. J'ai été en couple et en fait, j'ai tout donné pour cette personne-là et je me suis complètement oubliée. Et cette personne-là m'a trompée. Et au final, je me retrouve aujourd'hui où j'ai tout donné et je sais même plus qui je suis. Et donc, il a fallu aller chercher justement qu'est-ce qu'il aimait. Et on s'est rendu compte que il adorait la mer. Ben, il est temps de louer un scooter des mers avec des copains et ce week-end, fais quelque chose qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Ça parle pas spécialement d'une femme, après, de se faire plaisir. C'est juste être aligné avec ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, et ça rebooste la confiance en soi de faire des choses qu'on aime. Parce que c'est vrai aussi que, comme on l'a dit, il y a des hommes qui se font tromper bien aussi, sûr. Et puis qu'eux aussi, ils ont besoin de solutions pour rebondir face à cette infidélité. Nous allons accueillir Anissa de Saint-François. Bonsoir Anissa, bienvenue. Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir dans l'émission. Avec plaisir. Ça va bien, Anissa? Oui. Pardon? Ça va? Oui, ça va. J'écoutais l'émission et comme je me situe un petit peu dans les deux cas de figure, donc je me suis dit que je voulais partager un peu mon expérience avec vous et les auditeurs. Magnifique, on vous écoute. Bonsoir Anissa. Bonsoir. Alors,
je suis dans la tranche d'âge 30-40. J'ai eu deux enfants, j'ai des enfants et j'ai été en concubinage pendant 7 à 8 ans avec le père de mes enfants. Et par la suite, on s'est séparés. Je ne l'ai jamais trompé. J'étais bien, on se contentait, mais après, on a eu les habitudes de couple et ça s'est perdu. Et puis le manque de confiance en l'autre, on fait que les relations ont changé rapidement. Et quand je me suis séparée de lui, j'avais déjà rencontré quelqu'un d'autre et il y a une libido qui s'est réveillée par la suite et ça a été un élément déclencheur. Là, je continue quand même. Bon, j'ai changé de relation depuis, je ne suis plus dans la même relation. Et j'ai eu une très grande perte de confiance en moi par la suite. Et c'est moi qui... Je ne vais pas dire que j'ai été infidèle, parce que j'étais avec personne. Pendant cette période j'étais avec personne, mais il y a un moment où je n'étais pas peut-être moi-même. Et j'ai fréquenté beaucoup de personnes en même temps. Je ne vais pas dire que ça a été une très belle façon de vivre à un moment donné. J'ai profité, je vais dire. Après, j'ai l'impression que parfois l'esprit de chasseuse en fait est toujours là. C'est-à-dire que maintenant que je suis dans une relation stable, il y a des personnes que je fréquentais avant qui ont tendance à revenir vers moi. Je ne les chasse pas, c'est comme si j'allais laissais une porte ouverte, mais je me sens pas capable de retourner vers ces personnes-là parce que pour moi c'est une phase de ma vie que j'ai traversée, peut-être que j'en avais besoin, ouvrir les yeux sur certaines situations de ma vie et me dire mais tu vaux mieux que ça. Et parmi toutes ces relations que j'ai eues en même temps, il y a une personne qui m'a marquée et cette personne-là indirectement m'a blessée. Et quand elle m'a blessée, j'ai cessé tout ça et je me suis dit tu vaux mieux que ça. Faut arrêter les bêtises et fixe-toi des objectifs. Tu ne vis plus pour les autres, tu dois vivre pour toi. Tu as des enfants, donc je m'occupe toujours de mes enfants, je laisse transparaître cette image péjorative de moi, mais maintenant, oui, j'ai trouvé une stabilité qui fait que je ne vais pas, maintenant, je m'arrête à ça, je suis bien dans ma relation, mais j'ai toujours peur de ce côté... chasseuse. Oui. Voilà. Et je ne vais pas dire que je ne sais pas comment contrôler. En fait, il faut que je sois toujours entourée. Et il ne faudrait pas que je me retrouve peut-être seule et que j'ai des chasseurs autour de moi qui, justement, ont besoin de peut-être assouvir ces peut-être pulsions. Je ne sais pas comment on appelle ça. Pour se dire qu'au fond, on plaît. Et on ne veut pas forcément blesser la personne avec qui on est, mais c'est une... je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon. On va essayer de comprendre tout cela avec Alexandra. Alors, Alexandra, par rapport à ce que vient de nous dire, rappelle-moi ton prénom. Anitza. Oui, Anitza, pardon, oui. Oui, alors, bonsoir. Je pense que la période où justement tu as eu ce besoin d'aller chasser, c'était aussi une phase où tu as eu besoin de reprendre confiance en toi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais c'est pas pour autant qu'en vérité on prend réellement confiance en soi. C'est-à-dire que c'est une phase où justement on a besoin de se sentir complet. Et on a besoin du coup de chasser pour se prouver à soi-même complet et qu'on peut à la limite obtenir qui on veut quand on veut. Mais est-ce que cela est aligné avec tes propres valeurs ? Certainement pas, je pense. Aujourd'hui, bien sûr, tu t'es un peu perdu, mais ça arrive en fait à beaucoup de personnes et autant les hommes que les femmes. C'est aussi une façon de se piquer soi-même pour reprendre confiance en soi réellement, même si c'est pas la bonne technique. Mais l'avantage, c'est que tu t'en es rendu compte justement quand l'une de ces personnes-là t'a blessé, si c'est bien ce que j'ai compris.
C'est là où ça t'a révélé, où tu t'es rendu compte que tu n'étais pas aligné avec tes propres valeurs et qu'il fallait justement arrêter ça. C'est ça. Aujourd'hui, Oui. Aujourd'hui, tu es dans une relation stable et ce que tu as peur, c'est que tes pulsions reviennent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es réellement comblée dans ta nouvelle relation? Est-ce que tu te sens belle et toi-même, tout simplement avec toi-même? Est-ce que tu te sens femme? Est-ce que tu te sens à ta place dans cette relation? Je me sens à ma place parce que on me donne cette valeur-là. Je pense qu'auparavant, on me donnait pas cette valeur. Et le fait d'avoir enfin cette personne qui m'attribue, qui me valorise, qui me dit bon voilà. Et puis bon du coup ça remotive, ça donne goût, ça donne envie d'être belle, ça donne envie. Lorsqu'on sort à deux, tel qu'on est la semaine au travail, la semaine, et le week-end, c'est une toute autre personne qui est là. Et on veut donner vraiment le meilleur de soi-même et je me sens mieux. Et puis, il y a aussi l'aspect où on se lance des défis l'un l'autre. Okay. Et je pense que c'est tout ça, en fait, qui manque parfois dans les relations parce que quand, au final, on n'a plus d'objectifs, qu'on n'a pas envie de... Chacun fait sa vie et du coup, ça a tendance à s'écarter l'un de l'autre. Et malgré parfois, on veut... Si les gens n'ont pas les mêmes ondes, les mêmes alignements, je pense que ça ne risque pas de fonctionner. Là, je sens que vraiment, je suis dans une relation assez fusionnelle. Alors, pourquoi Pardon, excuse-moi. Pourquoi, dans ce cas-là, tu penses que tu pourrais peut-être fauter? Justement, c'est ce côté où je me dis, mais pourquoi aller chercher quelque chose? Peut-être que tu as beaucoup plus que ce que tu attendais d'une relation. C'est même pas pour une relation, peut-être pour avoir quelqu'un d'autre. L'esprit de chasseur, comme on dit, c'est une je ne sais pas. Je ne sais pas comment attribuer le bon terme, mais en toute honnêteté, je ne pense pas. Est-ce que sentimentalement, tu t'es engagée dans cette relation? Sentimentalement, oui, je suis engagée. Là, pour moi, je me dis, je ne suis pas mariée avec qui, mais pour moi, c'est une très bonne relation. Et ce n'est pas quelque chose à négliger ou à mettre en péril. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'il faudra prendre aussi des décisions et de savoir dire les choses clairement à tous ces chasseurs qui rôdent autour de la chasseuse en disant qu'aujourd'hui, tu n'es plus une chasseuse et qu'aujourd'hui... Mais justement, vous savez, c'est qu'on est dans un système un peu, comment vous dites, très particulier, sensible même, où on a beau dire, mais ça va, maintenant je suis en relation, tout va bien. Et malgré ça, on a toujours des petites relances pour quand même savoir si on est disponible, si c'est possible. Non. Ça fait un petit moment que je rejette quand même. Après, je ne pense pas très honnêtement que je vais retourner. Je suis bien, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Alors, Adiza veut simplement peut-être aussi se sentir rassurée dans ce choix de rester fidèle à son compagnon où elle a plus à gagner qu'à perdre peut-être en répondant à ses instincts de chasseuse justement. Alors Anidia, il y a un auditeur qui dit ça arrive qu'on soit perdu. Il arrive qu'on soit perdu un moment. L'essentiel, c'est de refaire surface. On n'est pas parfait et que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu avais peut-être envie de cela à ce moment-là. C'est évident. Parfois, on passe par des difficultés dans la vie. Je pense que c'est ce qui m'a empêché de... Il y a un petit bruit bizarre derrière toi, Anidia, c'est quoi? Oui, je suis désolée, c'est que je rentre ma voiture. C'est la voiture. Oui. Très bien, oui. Bon, je pense que j'allais laisser l'antenne. Bon, c'était un peu mon expérience, c'est un peu particulier. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. Garder la tête sur les épaules et se fixer des objectifs avec son compagnon pour vraiment que ça soit pas platonique en cours de relation. Surtout si tu es épanoui dans cette relation, je pense que vraiment il faut que tu te lances pleinement et que tu laisses les à côté et que tu te lances pleinement dans cette relation si elle te fait du bien. Oui, non, mais c'est bon. Moi, je pense que maintenant, c'est décidé. Alors, fonce et vis l'amour. Très bien. C'est vrai que le fait d'en parler seulement, ça remet les choses en place. Bien sûr. C'est bien. Merci, Anidia, pour ce beau témoignage.
Eh bien, merci pour l'émission. Ça fait plaisir d'entendre des choses différentes. Merci. Et je laisse la parole aux autres auditeurs et j'espère vraiment de tout cœur que chacun trouvera la confiance. Les hommes qui font de l'infidélité, bon, c'est difficile, les femmes aussi. Mais ayez confiance en vous et surtout quand vous êtes dans une belle relation. Sauvez-la. Voilà, Anitza, hein, voilà, très bien. Très pour ce beau mot, cette ce beau petit témoignage, Anitza. On vous souhaite plein d'amour. Tout plein de bonnes choses. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Alors, très chers auditeurs, n'hésitez pas à nous appeler, 05 90 96 27 27, c'est la libre antenne. Pas besoin de signal pour appeler. Vous êtes là, vous êtes libre de nous appeler à tout moment durant cette émission. Alors, le thème de ce soir, là, il y a un auditeur qui nous rejoint, qui dit quel est le thème de ce soir. Alors le thème de ce soir, c'est retrouver la confiance en soi après une infidélité. Et elle dit que elle souhaiterait parler de la jalousie. On fera un thème sur la jalousie de toutes les façons, très chère auditrice. On va pas trop s'éloigner du thème de ce soir puisque après on retrouvera plus le fil du sujet. Désolé, mais promis, on fera un thème sur la sur la jalousie. Voilà, sur la jalousie, et la tromperie reviendra souvent, bien sûr, parce qu'on voit que c'est vraiment quelque chose qui revient assez régulièrement. Elle a pris le temps d'écrire, je lis quand même son message. D'accord, je lis son message quand même. Alors, bonsoir à vous, ce n'est pas le thème de ce soir, juste pour dire que j'ai arrêté d'être jalouse quand j'ai compris que je pouvais aller voir ailleurs aussi, comme lui, comme son partenaire. La tromperie avant serait insupportable et peut-être insurmontable, mais après des années, des enfants, de la maturité, des coups durs et autres complications de la vie, ça ne me fait pas peur. Je crains juste l'attachement, c'est-à-dire les sentiments, les maladies et la fréquence trop répétitive. Elle dit que oui, les difficultés de la vie courante qui perdurent peuvent provoquer l'envie d'aller voir ailleurs. Et il faut parler, communiquer, se comprendre et s'accrocher à ses priorités et à ses valeurs. Donc là, elle est vraiment dans le thème de la tromperie. Oui. C'est intéressant aussi ce qu'elle dit. Elle nous dit merci, mais de rien, c'est normal qu'on lise vos petits messages, prenez le temps de les écrire. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour cette confiance surtout. Oui, bien sûr. Alors on fera un sujet pur. Carrément sur la tromperie, on en parlera vraiment sur la jalousie, sur les deux. On prendra la jalousie et puis ensuite la tromperie. Là, on est sur la confiance en soi. On a parlé mercredi de l'infidélité qui continue. On va faire encore un sujet sur la tromperie. Je vois que vous aimez bien la tromperie. C'est un sujet quand même qui prend de la place. Qui prend de la place, oui, qui prend de la place, c'est vrai. Mais il n'y a aucun problème, on en parlera. C'est sans tabou. La libre antenne, comme son nom l'indique, c'est une libre antenne. On est libre, on parle de tous les sujets. Est-ce que vous souhaitez intervenir à l'antenne? 05 90 96 27 27. Retrouver la confiance en soi après une infidélité. J'ai des messages WhatsApp. Alors, bonsoir, belle émission. Il y a environ 7 femmes pour un homme. Si les hommes restent fidèles, que seront les 6 autres femmes? Bon, on part vraiment sur la tromperie et la fidélité, là. Allez, la confiance en soi. Est-ce que ça vous est arrivé, justement, de perdre totalement confiance en vous et d'avoir besoin d'être guidé? Est-ce que vous avez besoin de conseils pour justement retrouver cette confiance et revivre votre vie plus sereinement avec justement de bons outillages entre guillemets pour affronter une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle relation. Alors c'est vrai qu'après une infidélité, qu'est-ce qui se passe? Certaines ou certains perdent confiance en eux, d'autres rebondissent et se disent on passe à autre chose, c'était le déclic et puis une nouvelle vie commence. D'autres ils perdent tellement confiance en eux que ils n'envisagent pas une nouvelle relation et ils s'enlisent dans cette déception et ont peur de. Mais après, souvent, ceux qui n'osent pas justement aller dans une nouvelle relation vont trouver un nouveau but. Donc ils vont peut-être, il y a beaucoup d'hommes par exemple après une séparation à cause d'une infidélité, ils vont souvent se mettre au sport et ils vont se fixer des objectifs. Et en fait, ces objectifs vont vraiment être atteints parce que du coup, ils vont réellement
foncer dans l'objectif. Leitmotiv. Exactement. Et ça leur permet aussi finalement de reprendre confiance en eux. Et après, la vie reprend son cours, puisque tout simplement, si on reprend confiance en soi, on retrouve aussi une joie de vivre. Et puis après, le destin fait qu'il y a bien quelqu'un qui finit par venir sur la route. C'est ce qui est bien, reprendre la joie de vivre. Nous allons accueillir Isabelle au standard 05 90 96 27 27. Bonsoir Isabelle, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors, moi, c'est un petit peu plus complexe. Moi, j'ai été trompée par mon mari et depuis, je peux vous dire que ça fait très, très, très mal. Très, très mal. Et depuis, j'ai perdu la confiance que j'avais en moi. Et à un moment, j'ai même pensé au suicide. Parce que je me disais que j'ai fait tellement de choses. Et quand j'ai su ça, waouh! Pour moi, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Et le compte, c'est qu'il continue toujours, hein, sans gêne, sans rien, il continue toujours. Hein. Mais maintenant, ça va un petit peu mieux avec des enfants et tout, des amis qui m'ont parlé et tout. J'arrive à surmonter un petit peu. Surmonter un peu. Et les amis, ils vous conseillent dans quel sens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me conseillent plus dans le sens, parce qu'au départ, moi, je voyais qu'une chose, c'était divorcer. Parce que pour moi, c'était impératif, divorcer. Et il me disait tout le temps, non, tu divorces pas, t'as fait trop de choses pour lui. Si aujourd'hui il est où il est, c'est grâce à toi. Non, tu divorces pas. Et tout ça. Et en plus, après, il me disait que même s'il te trompe, mais il te bat pas. Il est là. Mais là, sans être là, quoi. Alexandra, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça, justement, cette phrase qui revient souvent? Oui. Il ne te bat pas, il te donne tout ce que tu as besoin. Oui. Moi, je pense que déjà, la première question qu'il faut réellement se poser, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que, en fait, ce que lui, il veut, à la limite, là, ça vient après vous. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous, là, aujourd'hui, dans cette situation, vous êtes bien, vous êtes heureuse? Je suis pas malheureuse, mais je peux pas dire que je suis heureuse en même temps. Mais je sais que le mot confiance, ça fait plus partie de mon vocabulaire. Et même si demain, au fond de moi, je me dis que si demain je me retrouve seule, j'aurais du mal à fréquenter quelqu'un d'autre. Parce que je n'arrivais plus à faire confiance. Est-ce que vous faites quelque chose déjà pour vous? Est-ce que vous faites une activité ou quelque chose qui pourrait vraiment vous faire du bien à vous? Est-ce que vous faites ça déjà au quotidien? Avant, je faisais beaucoup de sport. Ça me permettait d'évacuer un petit peu et tout ça. Mais par la suite, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, du coup, j'ai arrêté le sport. Et là... Et est-ce qu'il n'existerait pas un sport, justement, qui sera beaucoup plus doux, mais où, du coup, vous pourriez vous concentrer sur vous-même? Oui, le médecin me l'a dit aussi. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Des fois, il suffit, vous savez, de faire un sport... C'est commencer qui est difficile. Parfois aussi, c'est juste le fait de sortir et de prendre la direction, peut-être si c'est en salle. Mais une fois qu'on y est, on prend du plaisir. Tout le monde me dit ça. C'est le début qui est difficile. C'est le début qui est difficile. Et puis après, une fois qu'on a pris le chemin, ça va. Mais c'est vrai que c'est dur. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de trouver des choses qui vous font du bien. Un échappatoire pour vous et rien qu'à vous. Je peux vous donner des petites pistes, hein, mais peut-être ne serait-ce que... Les enfants me le disent tout le temps, il faut que je m'occupe de moi. C'est ça. Je me suis déjà assez occupée des autres, maintenant il faut que je m'occupe de moi. Aller ne serait-ce que peut-être faire du snorkeling pour aller voir ce qu'il y a dans l'eau, voir les poissons, ou peut-être aller faire de la danse ou faire de la randonnée, mais des choses qui sont assez douces. Voilà. C'est quelque chose qui me plaise à moi personnellement. Vous n'avez pas du mal à sortir de la maison? Ça vous ennuie pas de sortir ou bien vous vous sentez mieux confiné chez vous? C'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup plus. Mais comme je suis toujours toute seule à la maison, donc
Le fait que je suis à la maison, donc je me confine à la maison tranquillement, la télé, je fais des jeux, je m'occupe quoi. Il faut retrouver aussi une vie sociale. C'est important de retrouver une vie sociale et de retrouver une activité qui pourrait vous faire du bien. Mais ça, c'est ça mon problème, c'est trouver la vie sociale parce que je n'arrive plus à faire confiance à qui que ce soit. Mais là, en fait, la vie sociale, c'est pas tant pour faire confiance aux autres, c'est juste pour vous faire du bien à vous. C'est-à-dire que si demain vous allez faire, je sais pas, vous trouvez un petit groupe de randonneurs ou peut-être un petit groupe de personnes qui vont faire une activité qui pourrait vous faire du bien, vous n'êtes pas là pour leur faire confiance. Vous êtes là juste pour vous faire du bien et reprendre confiance en vous, tout simplement. C'est pour vous, égoïstement pour vous, en fait, de vous faire du bien. Ça, les enfants me le disent tout le temps. Mais il faut le faire alors. Ouais. Mais qu'est-ce que vous retient? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à franchir le pas? Je sais pas. Oui. Est-ce que c'est parce que la présence de monsieur est trop dans votre tête? Est-ce que ça le dérange quand vous sortez? Il préfère vous savoir à la maison? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est de retrouver l'envie en fait. Il faut faire le premier pas en fait. Le premier pas c'est souvent le plus dur. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des cours de cuisine. Peu importe ce que c'est. C'est juste quelque chose qui nous fait du bien. Même faire les magasins. Bien sûr. Faire un peu de shopping. Après l'avantage de faire une activité, on va dire comme un cours de cuisine ou comme de la randonnée ou comme aller jouer aux cartes ou faire de la danse ou peu importe, ça ramène tout simplement après une vie sociale. Faire les magasins, on est toute seule. Ouais, c'est ça. Alors que quand vous allez faire une activité, des fois c'est une activité qui n'a pas de coût financier, mais c'est juste le fait de parler avec des nouvelles personnes qui ne connaissent rien de vous et de ce que vous avez vécu et juste parler de ce que vous avez envie de dire. Peut-être un cours de salsa, Isabelle. Je pense que ça peut vous faire du bien. Pourquoi pas? Un peu de salsa, de bachata. J'aime la danse. Oui, ça peut vous faire du bien. Ouais. J'aime danser. Ah ben voilà une piste, une bonne piste. Ou aller écouter un concert ou faire quelque chose, en tout cas sortir de votre quotidien. Ouais, ça c'est sûr. Sortir de mon quotidien, ça c'est... Ça va vous faire du bien, il faut vous prendre en main, il faut vous forcer. En plus, même vos enfants vous le disent. Oui, ça c'est sûr. Les enfants me le disent tout le temps, ils me le reprochent souvent, que maintenant, il faut que je m'occupe de moi. Ouais. J'apprécie le petit sourire, Isabelle. Ça fait du bien de vous entendre sourire. Ah oui. Maintenant, je peux sourire. Avant, je souriais pas, je pleurais beaucoup, je réfléchissais, je faisais des crises d'angoisse. Enfin, j'avais toutes les maux de la terre sur le dos. C'est normal de passer par cette phase-là, mais maintenant, il est temps de se relever. Voilà. Voilà, Isabelle. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Merci Isabelle. Merci beaucoup du témoignage. Très belle soirée. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission Sans Tabou du vendredi soir avec notre love coach, je vais réussir à le dire, notre love coach. L'amour, voilà, le vendredi soir, tous les vendredis soirs, on parle d'amour avec des thématiques différentes. Alors, ce soir, on l'a compris, l'infidélité est une blessure profonde, on peut pas le nier et ça a quand même des conséquences sur l'estime de soi. Mais, comme Alexandra le disait, cette blessure ne définit pas qui vous êtes. Alors, il faut pouvoir sortir, retrouver confiance en vous, vous reconnecter avec vos valeurs, vos envies personnelles, c'est important. Ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire. Prenez soin de vous, madame. Prenez soin de vous, monsieur. Faites des activités qui vous valorisent parce qu'on sait qu'il y a des hommes qui souffrent beaucoup également. On ne vous oublie pas, messieurs. Laissez le temps agir. C'est important quand même, ne pas trop brûler les étapes, Alexandra. Non, pas du tout. Il faut pas brûler les étapes. Il faut accepter justement ces émotions. Mais une fois qu'on les a acceptées, il faut savoir s'entourer et faire des choses qui nous font du bien. Se faire du bien, c'est le début de tout. Très bien. La petite citation de fin. L'infidélité peut briser un cœur, mais elle ne doit jamais briser votre confiance en vous. C'est dans vos propres forces que renaît la plus belle des reconstructions. Voilà, c'était donc la citation de fin de ce Sans Tabou du vendredi soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Continuez à être fidèle à votre radio RCI et le prochain rendez-vous de Sans Tabou, ce sera lundi soir, lundi psycho, en compagnie de notre psychologue Valérie Godefroy. Et attention les amis, je peux d'ores et déjà vous dire que nous allons parler de Cupidon. Nous allons parler du coup de foudre. Est-ce que pour vous le coup de foudre existe vraiment? Est-ce que vous l'avez déjà connu? Eh bien écoutez, il nous tape déjà d'être à lundi. Je vous attends entre 20h et 21h sur votre radio RCI. À vendredi.